Avec 13 nominations, L'Amour ouf est le deuxième film le plus nommé au César cette année, juste derrière Le Comte de Monte Cristo. Et le film de Gilles Lellouche pourrait bien détourner une règle sans tricher. Depuis 2016, il n'est plus possible de remporter le César de la révélation masculine ou féminine, en plus du César du meilleur acteur ou de la meilleure actrice pour le même film, comme ça avait été le cas pour Tahar Rahim en 2010 avec Un prophète. Le règlement des Césars stipule en effet qu'un acteur ou une actrice ne peut pas être nommé dans plusieurs catégories interprétation pour le même film. En 2024, Raphaël Quenard était bien nommé pour le César du meilleur acteur et celui de la meilleure révélation masculine qu'il a eu, mais pour 2 rôles dans 2 films bien différents. Mais alors, que se passe-t-il avec L'Amour ouf ? Cette année, le même rôle se retrouve à la fois dans la catégorie meilleur acteur et dans la catégorie meilleure révélation masculine. Idem pour la catégorie meilleure actrice et meilleure révélation féminine. Comment est-ce possible ? Tout simplement car ce sont 2 acteurs différents et 2 actrices différentes qui jouent un seul et même personnage. François Civil pourrait remporter le César du meilleur acteur pour son rôle de Clotaire adulte et Malik Frika pourrait gagner le prix de la révélation masculine pour son interprétation de Clotaire adolescent. De son côté, Adèle Exarchopoulos est nommée comme meilleure actrice pour le personnage de Jackie adulte et Mallory Vanek fait partie des révélations féminines pour Jackie ado. Même s'il s'agit du même rôle dans le même film, le règlement des Césars est donc respecté. L'Amour ouf est même présent dans la 3e catégorie d'interprétation, celle du second rôle. Mais cette fois, Alain Chabat et Élodie Bouchez ne sont pas nommés pour les rôles de Clotaire et Jackie, mais ceux du père de Jackie et de la mère de Clotaire. C'est aussi ça, la grande famille du cinéma.